Que dit la Bible sur les dettes? Un chrétien peut-il emprunter de l'argent? Une question qui me fait sourire et vous allez comprendre pourquoi. N'allez pas loin et restez là, je vais répondre à cette question. Alors, Shalom, il m'a été demandé de savoir si un chrétien peut s'endetter, si un chrétien peut-il emprunter. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Déjà, je vous dirais que la Bible n'interdit pas directement de s'endetter, mais elle nous met plutôt en garde sur le fait que nous devons être prudents des conséquences des dettes, parce que les dettes ont des conséquences. Alors, je vais partager avec vous en quelques points pour nous faire comprendre qu'est-ce que la Bible dit de dette et comment est-ce qu'il faudrait le gérer si nous empruntons. Quelle est la bonne manière de le faire? Alors, la première des choses, la dette, elle peut rendre esclave. Je dis bien la dette, elle peut rendre esclave, il ne faut pas dire qu'elle rend esclave. Proverbe 22, verset 7, la Bible dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui l'a prêté. » Et les gens qui sont ici aux États-Unis les savent. S'il y a une dette de voiture, une dette de maison, ici on appelle ça mortgage, et il y a comme une sorte de pression. Si tu manques le deadline, tu sens comme si c'est la fin du monde. Il y a comme une pression qui vient de celui qui t'a prêté, une pression systématique. Et celui qui n'a pas de dette est libre. Chaque dette, comme je dis, crée un lien de dépendance. Tu sens que tu dépends de celui qui t'a donné. Alors la Bible nous encourage à la liberté. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que personne ne nous remette sous le joug de la servitude. Deuxièmement, je disais, il faut rembourser ce que l'on doit. Il faut être capable de rembourser. Ne prenons pas une dette dont on est incapable de payer. Psaume 37, verset 21, « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais celui qui est juste compense et il donne. » Alors, la Bible nous dit, nous devons être capables de rembourser. C'est que tu empruntes, tu dois être capable de rembourser. Alors, ne pars pas emprunter ce que tu n'es pas capable de rembourser. Un chrétien ne doit pas s'engager sur une base déshonnête. Alors, il faut prendre un engagement honnête. C'est que tu empruntes, tu dois toi-même te dire, je suis capable. Comme moi là, je ne sais pas si je peux aller emprunter 10 millions de dollars. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas si je suis en train de me sous-estimer. Toi, dis-moi. Alors, je ne sais pas si je dois aller emprunter en ce moment 10 millions de dollars. Je dois être capable de les rembourser. Alors, troisièmement, il est préférable de ne pas devoir. Il est préférable. Si tu n'as pas besoin d'argent, ne pars pas te mettre dans un engagement qui va te mettre la corde au cou. Comme je dis, et je me répète, troisièmement, il est préférable de ne pas devoir. Romains 13, verset 8 nous dit ceci, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ne devez rien à personne. Vous savez, quand vous n'avez pas de dette, il y a une sorte de liberté. Mais encore, il y a plusieurs éléments pour arriver là. Donc, on en parlera certainement dans d'autres numéros. Vous comprenez que ce verset ici est en train de souligner clairement que nous devons nous engager à vivre sans dette permanente. Un chrétien peut-il emprunter avec tout ce que je viens de dire là? Oui, mais je vous donnerai quelques principes. Premièrement, évaluer sa capacité d'emprunt. J'avais dit tout à l'heure que moi, je ne peux pas aller emprunter 10 millions de dollars. Parce que je dois m'évaluer, peut-être plus tard, mais je ne sais pas. Si je préfère encore créer 10 millions de dollars,
qui allait emprunter. Donc, il faut toujours s'évaluer. La Bible dit dans Luc 14, 28, et Jésus a dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, elle doit faire des calculs, des dépenses et tout ça. Il ne faut pas, tu dois bâtir une maison de 2000 $, tu pars, je ne sais pas si ça existe, des maisons de 2000 $, mais suivez mon exemple, une maison de 2000 $, mais tu pars emprunter 10 millions pour 2000 $. Donc, il faut toujours évaluer la dépense. Des fois, je vois, j'avais parlé de ça, les cartes de crédit, il y a des gens qui prennent une carte de crédit de 10 000 $, mais voilà, tu risques de te mettre la corde au cou pour rien. Ne jamais s'engager au-delà de ses moyens. Deuxièmement, éviter de dettes des consommations. Il y a des gens qui partent emprunter pour consommer. La carte de crédit, ce n'est pas tu prends l'argent pour manger. Non. Et j'ai dit, si on me le permet, je reviendrai pour venir vous parler de comment est-ce qu'on peut utiliser une carte de crédit. Tu ne vas pas aller à la banque pour emprunter 10 000 $ pour manger. Non, c'est peut-être pour investir. Donc, évitez les dettes de consommation. Troisièmement, prier avant de t'engager financièrement. Donc, il faut toujours prier avant un engagement financier. Dieu, il peut t'orienter, il peut te donner différentes solutions, il peut te donner une sagesse, il peut te demander parfois d'être patient. Ça dépend, mais il faut toujours prier afin que le Seigneur puisse nous donner une très bonne sagesse au sujet de dette. Pour finir, cherchez un conseil, cherchez différents avis des personnes qui sont déjà passées par là. Ils peuvent vous conseiller, est-ce que cette dette-là, ça en vaut la peine? Il faut juste chercher d'autres solutions. Proverbe 15, 22 dit ceci, les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Il est toujours important, je vais acheter une maison, va poser la question à quelqu'un, on pourra te dire, parfois ce n'est pas le moment, ou soit, des fois même les banquiers nous aident, hein, ils peuvent te dire, tu n'es pas en mesure de prendre cette dette. Ça m'est arrivé, je pars pour un achat ou un autre, on me dit non, tu n'es pas qualifié, ce n'est pas un problème, va, prépare-toi, et une fois que tu seras qualifié, tu pourras prendre cette dette. Ne pars pas forcer prendre une dette qui va te faire mal à la tête. J'espère que j'ai répondu à ta question et on se retrouve pour le prochain numéro. Happy learning. Que Dieu te bénisse.